la domination du pharaon avec son armée. Ils étaient des esclaves. Ils ont pleuré et Dieu avait suscité un homme, Moïse, pour amener la solution, pour délivrer son peuple. Donc à chaque fois, Dieu envoie toujours des hommes. Des hommes et des femmes pour agir. Il peut envoyer des anges, comme avait dit Jésus à Pilate. Il peut envoyer des anges, mais Dieu aime utiliser des hommes. Et ici aussi, à l'époque de Gédéon, c'est la même chose. Il y a la crise. La crise est là. Le peuple a oublié le Dieu Tout-Puissant. Le peuple s'est détourné vers Baal, le Dieu de la prospérité païenne. Ils ont oublié le Dieu qui les a délivrés de la main des Égyptiens. Et à cette même époque-là, Dieu suscite un homme. Cet homme, c'est Gédéon. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de vous. Comme on a entendu la vision de l'année par le pasteur, la vision de l'année, c'est l'année de la moisson. C'est l'année où Dieu va agir. C'est l'année où Dieu va se manifester puissamment dans ce pays. Mais Dieu a besoin de toi. Il cherche des hommes. Il est capable d'utiliser des anges, des pierres, des voitures ou autre chose. Mais Dieu a besoin de toi. Dis à ton voisin, Dieu a besoin de moi. Oui, c'est la vérité, Dieu a besoin de toi. Si nous lisons la Bible, avant d'entrer dans l'histoire, si nous lisons Actes chapitre 9, verset 15, ici, on parle de Saoul de Tarse. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Cet homme-là que vous voyez, Saoul de Tarse, Paul, c'était un instrument de choix que moi j'ai choisi pour apporter mon nom, pour porter mon nom devant les nations. On est appelé à porter l'évangile devant les nations. Notre mission ne se limite pas dans le 4000. Nous avons la mission d'apporter l'évangile. Je crois que cette année, Dieu va nous aider tous et ça sera aussi l'année de la croissance spirituelle. Quand tu travailles pour Dieu, Dieu, en retour, Dieu te donne quelque chose. Alléluia. Amen. Alléluia. Cela t'épargne de rester bébé spirituel. Priez pour moi, j'ai tel problème, j'ai pas de papiers, j'ai pas ceci, j'ai pas cela. Cela t'épargne de rester bébé spirituel. Tu vas entrer dans le champ missionnaire, tu vas aussi travailler pour Dieu. Et quand tu travailles pour Dieu, tu vas commencer à... Dieu va utiliser ta bouche, tu vas commencer à donner des solutions aux autres et tu vas aussi grandir. Alléluia. Et l'instrument des chants. Oui, le chant disait, Dieu de victoire, habite à moi, Dieu de victoire. Oui, nous avons la victoire. Moi, j'ai le croix. L'année de la victoire. L'année de la victoire. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 22, verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du peuple, afin que je ne le détruise pas. Mais je n'en trouve point. Dieu peut agir dans ce pays, Dieu veut faire quelque chose, mais il cherche des gens. Il cherche des hommes et des femmes. Mais Dieu ne le trouve pas. Alléluia. Aujourd'hui, Dieu a besoin de toi. Amen, amen, amen. Dans le livre des Juges, chapitre 7, versets 9 à 15, si nous lisons, l'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, lève-toi, descends au camp. Car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Alléluia. Donc, il y avait des Madianites qui étaient là, qui faisaient du terreur contre Israël. Et Dieu dit à son serviteur, vas-y, allez,
Va pendant la nuit, descend au camp. Il dit, je l'ai livré entre vos mains. Je l'ai livré entre vos mains. Et si nous lisons l'histoire, avant, ils étaient déjà 33 000, après avoir diminué, généralement avec 3 000 hommes. Maintenant, il fallait attaquer la guerre. Dieu lui dit, descends, allez pendant la nuit. J'ai déjà livré le camp adverse entre tes mains. Mais si tu as peur, souvent nous avons peur. Souvent on a peur. La ville est à nous. Je me rappelle, nous, on était des jeunes à Kinshasa. Dieu nous a utilisés pour apporter les feux au Congo. Nous sommes parmi les gens qui ont apporté l'évangile au Congo. Si aujourd'hui, vous voyez beaucoup d'églises, nous sommes parmi, on était des jeunes que Dieu avait touchés et on était comme des kamikazes. Il fallait apporter l'évangile. Il fallait prêcher Jésus-Christ comme étant le Seigneur et le Sauveur. Je crois que c'est possible dans cette ville. C'est possible en Europe. C'est possible en Occident. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Je voudrais bien écouter vos amens. Alléluia. Il est le même. Dieu ne change pas. Ce que Dieu a fait en Afrique, il peut le faire ici, dans ce pays. Il peut le faire. Et Dieu a besoin de toi. Dieu a, jeune homme, les jeunes filles, jeune homme, Dieu a besoin de vous. C'est le même Dieu. Il ne change pas. Il ne change pas. Notre combat, c'est un combat spirituel. Il faut faire la part des choses. On ne vous dit pas de prendre des armes, d'aller attaquer les païens, d'aller tuer les païens. Notre guerre, c'est une guerre spirituelle. Nous luttons contre les principautés de domination. Nous renversons. Dans 2 Corinthiens 10:4, on dit, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses, des mauvaises pensées, des fausses théories. Nous sommes là pour les renverser, qui poussent les hommes et les femmes loin de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et nous sommes là pour ça. Mais à l'époque, eux, c'était des guerres physiques. Dieu nous dit de descendre. Dieu nous dit d'avance, si tu as peur, va avec Pura, ton serviteur. Et si tu vois bien, apparemment, Gédéon avait peur. Si on descend au verset 10, bon, Dieu dit, tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descends donc au camp. Il descendit avec Pura, donc il avait peur. Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'au avant-poste du camp. Dieu, c'est un grand stratège. Souvent, nous avons peur pour rien. Si Dieu vous ouvre les yeux, si Dieu vous révèle, vous allez comprendre que le monde n'est rien. Vous allez servir Dieu pour l'éternité, pour toujours, jusqu'à ce que Dieu vous prenne ou Jésus revienne. Souvent, nous envions l'autre camp. Et si Dieu dit à son serviteur, va vers eux, c'est là-bas que tu vas comprendre. Va. Alléluia. Tu as Dieu, restez ferme. Comprenez pourquoi tu sers Dieu. Il y a la promesse. Tu quittes, il fait très froid cet hiver, tu quittes ta maison très tôt le matin pour venir ici. Ce n'est pas un hasard. Tiens-toi ferme. Sers Dieu. Sers Dieu. Nous avons la promesse du royaume. Nous allons hériter les royaumes des cieux. N'enviez pas les païens. N'enviez pas les gens qui vivent dans la débauche. N'enviez pas les gens qui vivent dans la sorcellerie. N'enviez pas les gens qui vivent dans des loges pour émerger. Restez fermes. Alléluia. Alléluia. Le diable est venu vers Jésus. Il dit, si tu te mets à genoux devant moi, je te donne tous les royaumes. Jésus lui a chassé. Et aujourd'hui, combien d'entre nous sont prêts même à aller toucher des choses bizarres pour avoir le pouvoir politique. Alléluia. Alléluia. Notre Dieu est bon, notre Dieu est merveilleux. Jeune homme, vous avez choisi la bonne voie, la voie de servir Dieu,
Restez ferme. Restez ferme. Restez ferme. Vous êtes la génération de Daniel, comme a approché le pasteur Patrick, la génération de Daniel. Restez ferme dans la parole de Dieu. Restez ferme, servez le Seigneur. Dieu dit, vas-y. Si tu as la truite, prends ton serviteur. Souvent, on sert Dieu, on a peur. Tu es au boulot, partout, tu es. Je vais commencer comment? Ça va se passer comment? Dieu va utiliser ta bouche. Les gens que nous voyons là, ils pleurent, ils sont de la souffrance, ils sont de la dépression. N'enviez pas ceux qui habitent les châteaux ou les palais royaux. Tu ne sais pas comment ils regrettent. Toi, tu as Dieu. Si Dieu t'ouvre les yeux de voir, tu comprends que tu es envié dans les mondes ténèbres. Celui-là est gardé par les anges. Celui-là est gardé par Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Mais souvent, nous regardons ce que nous avons le présent. J'ai des mots. Donc, tu peux, si tu écris, nous avons la victoire ôter la peur. Quand tu sers Dieu, n'aie peur de rien. Tu as Dieu, tu as la victoire, ni des sorciers, ni des puissances occultes. Tu as peur de rien, n'aie peur de rien.